Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 169e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Coucou Dominique, coucou Lee, bienvenue à vous deux. Dominique, coucou Pierre. Dominique, je viens de te lancer l'invitation. Coucou Karine. Je vais quand même vous faire profiter de ma vue parce que elle est exceptionnelle. Voilà. Je vous partage un petit bout de mon paysage là. Coucou Dominique. Salut. Tu m'entends bien? Oui. Et toi? Super. Ouais, nickel, nickel. Super. J'avais peur de pas avoir trop de réseau, mais a priori, j'ai du réseau, donc c'est bon. Ouais, c'est Euh, c'est magnifique là où tu es. ah ouais, non mais je vous repartage un petit coup parce que franchement, c'est apaisant au possible. Voilà. Un petit coup comme ça. Voilà. Ça, c'est les jours où il y a personne. Après, le week-end, c'est full. Euh, on va échanger pendant 20 minutes, Dominique. On va échanger sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à là où tu es aujourd'hui et à faire ce que tu fais. Je rappelle aussi qu'on se connaît pas vraiment avec Dominique. On a échangé quelques fois, mais très peu finalement. Et donc, moi, je fais vraiment des défis. Sur mon défi live de 365 jours, je rencontre tous les jours une femme ou un homme que je ne connais pas forcément et que je découvre en live avec vous. Voilà. Donc, ceci étant dit, et comme ça dure 20 minutes et que c'est hyper court, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe un petit peu aux présentations et que tu viennes nous dire un peu qui tu es, Dominique. Eh bien, voilà, c'est facile. Donc, moi, je suis analyste en design humain. Donc, c'est comme ça que Ouais. je me présente maintenant. Mhm. En fait, j'ai rencontré le design humain il y a 20 ans où personne ne le connaissait. Donc, maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le design humain. Parce que, à la base, c'est vraiment un outil pour prendre des décisions Mm. par rapport à qui on est. Ouais. Et puis, ce chemin-là, moi, je l'ai fait pendant toutes ces années-là. Et ça m'a permis de découvrir d'autres outils. Et les outils que je présente maintenant, c'est des outils de libération pour plus rester dans notre histoire et plus rentrer dans sa vie. Donc, quand tu Ok. prends des décisions alignées à ce qui tu es, tu vas vibrer à ton essence. Mhm. Et et à ce moment-là, la vie est beaucoup plus fluide. Ouais, Donc, voilà. Sur complètement. le chemin, j'ai rencontré le ce qu'on appelle maintenant l'hypnose euh, euh, comment spirituelle. Érectionnel. Ah, Non, non, ok. non, spirituelle, D'accord. qui est la régression dans les vies antérieures. Et Ok. moi, j'ai fait la formation avec Patrick Drault, donc qui a en 95, et où on faisait des régressions dans les vies antérieures, mais des vraies régressions, c'est-à-dire qu'on était avec des personnes et on faisait faire. Puis maintenant, c'est quelque chose de très connu, ça s'appelle hypnose spirituelle, et je sais, j'ai fait des expériences où je me suis retrouvée dans des vies différentes, où j'ai travaillé sur des libérations, et maintenant, vu que tout est information et tout est quantique, on peut faire ces mêmes libérations avec juste des protocoles sans avoir besoin de rentrer dans la souffrance ou la visualisation de ce que tu as vécu. Donc ça, c'est un Mm. deuxième outil. Et le Ok. troisième outil, euh, j'ai des chevaux et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui, avec des codes chantés, euh, remettait les vertèbres en place de mes chevaux et ça Mm. s'adaptait aux humains. Donc d'abord, je l'ai fait sur mes chevaux pour voir comment ça Mm. fonctionnait parce qu'il n'y a pas d'effet placebo sur les chevaux. Le cheval, il est droit ou il est pas droit. Et quand tu fais ces codes et que le cheval il devient droit, je Mm. te dis ah, il y a quelque chose de spécial. Et donc j'ai fait cette formation pour être sound code thérapeute. Et donc, en fait, c'est la remise de l'atlas en place, c'est la remise des vertèbres. Et quand tu remets les vertèbres, tu remets le bassin. Et puis, il y a des choses physiques qui se passent. En plus du réalignement de l'atlas à sa position naturelle, puisque chez tous les mammifères, il est légèrement déplacé. Et donc, il y a Ok. une connexion qui est beaucoup plus importante, si tu veux, à l'univers.
Waouh. Et du coup, alors, si je résume un petit peu pour les personnes qui sont arrivées après que tu aies commencé, donc tu es spécialiste, tu as dit analyste dans le design humain. Mhm. Ça fait 20 ans que tu fais ça, donc si ça fait 20 ans, c'est quasiment le début, hein, si je me trompe pas, hein. Oui, moi j'ai fait des cours avec Ra et on les faisait tous en anglais parce qu'on n'était que quatre Français. Donc c'était et après j'ai eu que des consultations avec des Anglais pratiquement Excellent. avant que ça se mette en place en France. Et puis en France on était deux, trois, très très Ouais. peu en fait. Ok. Il y a juste depuis les 3 dernières années où le design humain a explosé. Je suis ravie Ouais. de ça. Mais non. Mais Ok. ça reste vraiment un outil à expérimenter. Ouais. Je sais que c'est très séduisant au niveau de tout ce qu'on apprend, mais si tu le mets pas enfin, si tu le vis pas, et donc c'est pour ça que je fais le cours Vivre son design, qui est vraiment le cours de base, Ouais. pour que à chaque semaine, on explore des centres et que on va explorer ce que ça fait dans notre vie que d'explorer ces centres-là et comment on peut se rendre compte à quel point on est conditionné par l'extérieur pour qu'on puisse être dans une vie beaucoup plus, enfin, avec moins de résistance en fait. Puisque Hmm. là, tu commences à vibrer à ce que tu es, puisque tout est question de tes choix. Et plus tu te fais confiance aux choix que tu fais, moins tu as d'anxiété par rapport à ton travail, ta vie relationnelle, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe en toi. Hmm. Et c'est comme ça que moi je vis, je veux dire, avec une confiance qui s'est installée en moi et qui me permet vraiment même en cas de doute, de revenir à ce que je suis. Excellent. Et donc justement, tu disais que tu as une formation. Comment on travaille avec toi? C'est par le biais de formation? Tu fais des accompagnements? Tu fais des lectures? Je sais pas, hein, Oh, j'extrapole, mais je, dis-nous. je, je travaille en ligne parce que moi je suis en Espagne, Ah, t'es où? donc à côté de 20 kilomètres de Gibraltar, 20 minutes de Oh, Gibraltar, donc je suis super. carrément dans le bas de Dans le l'Espagne, sud, ouais. dans le Ouais. sud. Et donc, je travaille en ligne, donc ben, je fais des cours de vivre son design. Les accompagnements, je les fais avec Karine souvent dans les Karine programmes qu'on Engrand. fait. Voilà, Mhm. Karine Engrand. Donc on a un super match tous les deux et elle est coach et donc moi j'apporte ou le design ou des protocoles en énergétique et donc ça. Karine, que j'embrasse très fort. Karine, je t'ai vu passer tout à l'heure, c'est pour ça que je t'embrasse. Et c'est vrai que bah, les deux accompagnements font quelque chose de assez exceptionnel parce que Ouais. bah, justement, ça permet on sort du mental, on va travailler dans le corps. Et à partir du moment, moi j'ai travaillé encore sur des choses que je pensais avoir réglées en thérapie et je me suis aperçue qu'elles étaient encore dans l'empreinte de mon énergie. Tu C'est vois? fou. Ouais, c'est fou. Ouais. Et donc tu as cet accompagnement avec Karine, qui est en ligne également. Est-ce que tu fais d'autres choses? Raconte-nous, hein, Bah, c'est alors vraiment. bah, voilà, je travaille sur Zoom, je prends des consultations pour des analyses. Je préfère que les gens je préfère que les gens fassent, si tu veux, le cours et puis l'analyse, parce que à ce moment-là, l'analyse elle est beaucoup plus profonde. Mais Hmm. et si tu veux, quand on travaille sur une analyse, euh, l'important c'est que la personne elle sorte avec cet outil qui est comment je prends des décisions maintenant. Là, je sors de chez toi. Quel est J'ai l'outil. Tu vois, dire tes dons, tes capacités, etc. C'est bien. Mais quel est l'outil qui va faire que demain, quand je vais avoir une décision à prendre, je suis sûre que c'est cette décision que je vais prendre. Alors au départ, on prend des toutes petites décisions, tu vois, et puis on se fait de plus en plus confiance pour prendre des décisions capitales dans notre vie. Ok. Et Et en fait, si je comprends bien, mais tu vas me dire si c'est pas le cas, en fait, finalement, le human design, il nous permet de mieux nous connaître, et oui. en fonction de ce que l'on apprend de nous, on arrive à mieux savoir se diriger dans la vie, c'est ça? Ce Euh, serait ça ou pas du tout? non, en fait, pour chaque type,
il y a ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire la manière dont tu vas te conduire dans la vie, qui est la plupart du temps naturelle, d'accord? Quand on est enfant, l'enfant, il est naturellement. Et puis qu'au fur et à mesure de notre vie, on se fait conditionner par l'extérieur. D'accord? Donc tu reprends ça, tu reprends cette stratégie pour voir, ben Mhm. voilà, tu es générateur, tu es projecteur. Là où tu vas te sentir le plus reconnu, le plus satisfait, c'est en faisant ça. OK. Et tu as ce qu'on appelle à l'intérieur une autorité, mais qui est à l'intérieur du corps. Donc, c'est plus le mental qui prend des décisions, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qu'on reconnaît par rapport sur ton schéma, qui Mhm. permet que tu prennes des décisions qui s'alignent à qui tu es vraiment. Ok, Une ok. fois que tu as cet outil, tu l'expérimentes. Et au moment où tu vas l'expérimenter, eh ben, ce que tu es va se révéler. Naturellement, les gens qui vont arriver vers toi, ils vont te demander ça. Ils vont avoir besoin de ça chez toi. Et quand D'accord. toi, tu peux le reconnaître, eh ben, tu sais que tu es sur ton chemin. Hmm. Donc, tu n'as plus besoin Ouais. de te demander quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je dois faire. Non, les gens, ils viennent pour quelque chose que tu es. Et toi, tu te dis, ah, c'est bien ça que je suis. Et à ce moment-là, si tu veux, ça permet vraiment d'être aligné et de faire quelque chose qui te plaît. Ok, ça y est, je comprends un peu mieux. Super, super, merci en tout cas pour cet éclaircissement. Euh, et donc, tu as donc cette formation pour débuter dans le human design et pour débuter à mieux se connaître soi finalement. Et comprendre les autres aussi, puisqu'en fait, D'accord. la plupart du temps, une fois que tu as fait ta carte, que tu fais ce cours, tu as envie de regarder les gens autour de toi. Ouais, Et, euh, j'imagine. et à ce moment-là, tu commences à comprendre pourquoi avec cette personne, il y a toujours ce problème-là, pourquoi avec cette personne, tu te sens étouffé, pourquoi cette personne, tu te sens inspiré, pourquoi cette personne, elle te porte sur les nerfs, pourquoi cette personne, tu te sens en compétitivité, pourquoi cette personne, elle te rassure. Voilà. Comment tu fonctionnes avec tes Ouais, enfants? ouais. Pourquoi celui-ci, il est différent d'un autre? Tu vois? Et voilà. Excellent, excellent. Est-ce que ça permet aussi après, une fois qu'on sait pourquoi on est comme ça, de peut-être de corriger le tir ou que améliorer la relation tout simplement ou pas? Tu as beaucoup plus de respect. Tu Mm. n'as plus de respect pour toi-même, il n'y a plus quelque chose que tu as envie de jeter, que tu as envie de changer, parce qu'en fait, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à changer. Il y a juste à te dire, voilà, il y a ça, je suis ça, et je suis unique, et je vibre à cette vibration-là, à cette essence-là. Et comme je suis ça, je vais pas le changer, mais je vais pas non plus changer l'autre. Et la plupart du temps, tu vois que dans les relations, euh, tu t'es mis en relation avec quelqu'un et la plupart du temps, à un moment, tu te dis ah ouais mais ça me plaît plus et tout. Mais tu vois pourquoi ça te plaît plus et tu vas te dire mais voilà ce qui me plaisait au départ de son émotivité, de ce courage, pourquoi là ça me dérange, c'est parce que ben voilà moi là je suis peut-être pas alignée avec et je veux forcer, je veux pousser, alors j'ai rien à changer Mm. en l'autre et je peux et voilà c'est juste on se respecte mutuellement. Je comprends maintenant pourquoi tu es tout le temps dans ta tête et que j'ai envie de te faire ouvrir l'esprit, mais non tu peux pas, c'est pas que tu peux pas, c'est que ta façon de fonctionner est comme ça et c'est ok pour moi. Je le respecte. Ok, je comprends mieux. Parce Comment que est-ce que tu as... l'idée, c'est toujours de vouloir changer l'autre. Hein. Ouais, ouais, c'est on a tendance à vouloir toujours changer l'autre alors qu'on peut commencer par soi, par savoir mieux se connaître finalement. Je suis désolée pour le bruit de l'avion, j'ai des avions de chasse. Voilà. Je voulais te demander comment est-ce que tu en es arrivé là justement? Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin? J'ai toujours été, depuis le début de ma vie, je suis toujours intéressée par tout ce qui est étrange et voilà. Et un jour, j'ai rencontré le design humain sur la forme du mandala avec voilà. Moi, je faisais déjà du tarot. Je connaissais déjà le Viking. Euh, j'étais intéressée et donc ben voilà le mandala ça m'a attirée.
Voilà. Et puis j'ai eu une analyse. Et là, ça faisait des années que je cherchais à gérer mes émotions. Ça faisait des années que je cherchais à être stable, à ne plus être aussi en dents de scie dans mes émotions. Et la liste me dit, mais non, les émotions, elles sont là pour toi, donc tu es les émotions. Euh, tu es là pour prendre des décisions avec tes émotions. Et donc, oui, ça va passer par le haut, ça le bas, mais c'est OK. Et tu attends juste que ce soit neutre. Et là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que chaque fois que je prenais des décisions, j'étais en stress par rapport à la réponse que je devais avoir, alors que je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas OK. Mais j'étais toujours à attendre que, si tu veux, ou à essayer de faire plaisir, ou à me débarrasser du stress. Et donc, c'était toujours jamais aligné. Et là, j'ai commencé à prendre du temps, à prendre pour dire oui ou non. J'ai expliqué à mes filles que, voilà, avant que je leur dise oui ou non, et alors qu'elles étaient toutes petites, eh ben, elles venaient le matin ou elles venaient à un moment, et puis après, elles allaient me demander. Et ça a fonctionné parfaitement. Parce que du coup, j'étais beaucoup moins stressée et je pouvais savoir pourquoi j'avais envie de dire non, pourquoi j'avais envie de dire oui. Du coup, à ce moment-là, il me venait des questions que je leur posais, alors que sur le coup, je disais ou non ou oui. Tu vois, c'était vraiment en stress. Ouais. Et Ok. puis, les régressions, ben là, c'est ma curiosité qui m'a amenée sur Patrick Drouot et ses formations. Et, euh, et donc le karma, les libérations karmiques. J'ai fait une formation avec Kishore Herd en 84 qui parlait déjà de la reprogrammation d'ADN. Ouais. Et donc là, bah, avec les mots, tu reprogrammes. Et puis ensuite, bah, toutes ces informations, si tu veux, que j'avais eues à ce moment-là, ont été vérifiées par rapport à ce qu'on dit maintenant dans la science, d'accord? Moi, j'aime beaucoup euh, Nassim Haramein, j'aime beaucoup Greg Braden, j'aime beaucoup, voilà. Et toutes ces informations que j'ai eues à cette époque-là, elles se vérifient là maintenant. Et voilà, c'est juste parfait pour moi, quoi. Ah bah, c'est surtout que tu étais vraiment précurseuse déjà à l'époque et visionnaire, hein, parce que du C'est coup, ça. je pense qu'il y a 20 ans en arrière, c'était pas peut-être pas aussi facile qu'aujourd'hui de se lancer dans ce type de formation Non, et d'y croire. on Ouais, était plutôt considérés comme des gens qui avaient participé peut-être à des ouais, sectes. Enfin, tu ouais, vois, ouais, non, tu faisais pas ce genre de travail, non. ouais, ouais, alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé finalement dans, 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 dans l'optique des gens. Alors, il y a toujours des personnes qui sont peu réceptives, mais il y a quand même beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui sont réceptives à tout ça, et heureusement. Et, Mhm. et tout ce je m'excuse, j'ai reçu un appel. On arrive gentiment à la fin de ce live et avant de se quitter, Dominique, j'aimerais te poser une question. Tu y as déjà partiellement répondu parce que tu m'as cité plein de personnes, mais c'est vrai que la dernière question que je vous pose, c'est quelles ont été tes inspirations justement qui t'ont permis de devenir la femme que tu es aujourd'hui, qui t'ont aidé à cheminer. Quels ont été, voilà, ça peut être des formateurs, des personnes qui t'inspirent, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore. Hein, donc, Ah, mais voilà, moi je vais te parler de Patrick, Patrick Drouot, parce que donc c'est un physicien qui est à complètement, donc physicien pur et dur, qui est parti complètement dans des expériences de régression et de vie antérieure. Il a écrit des livres par rapport à ça. Et donc quand tu vois un physicien qui part là, Kishori, qui était aussi une physicienne et qui est partie dans la reprogrammation de l'ADN. Bon, après, Carl Jung, voilà, tous ces gens-là m'ont inspiré. Là, j'aime beaucoup Alexandre Nadeau. Parce que voilà, c'est un Canadien que je trouve formidable parce qu'il est généreux et voilà, t'as des gens qui sont très inspirants parce que ils sont voilà, ils sont innovateurs dans leur et après ça te parle pas mais
Mais c'est génial, c'est parfait comme ça. Je te remercie en tout cas pour ces 20 minutes que l'on a partagées ensemble. Je vais venir poster la vidéo justement sur mon Instagram. Tu pourras, si tu le souhaites, venir mettre un petit commentaire avec tes coordonnées, avec le nom de ton site internet, ce que tu veux vraiment, sans toi libre de d'écrire tout ce que tu veux pour que les gens puissent venir connecter à toi, à ton énergie, de venir te poser plus de questions au sujet de tes formations ou tes accompagnements. Et puis, si tu le souhaites aussi, tu peux également nous partager taguer ou en tout cas mettre par écrit 3 personnes qui t'ont inspiré pour qu'elles inspirent peut-être à leur tour d'autres personnes. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, Merci beaucoup. merci à toi. Je te souhaite une toute belle après-midi. Merci à vous tous qui étaient en live et qui avez été jusqu'au bout avec nous. Et à ceux qui regarderont en replay, bien entendu aussi. On vous embrasse très très fort. Et pour ma part, je vous dis à demain. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao, ciao.